Bien, avant de se lancer dans l'aventure de 3D Studio Max, nous allons regarder en fait comment il s'est installé dans Windows. Alors ça, c'est une partie assez intéressante. Je vais aller sur le disque dur et bien sûr 3D Studio Max est dans la partie programme. Pour rappel, je suis ici sous Windows Vista. Dans la partie programme, vous allez retrouver une zone Autodesk 3D Studio Max 2010. Vous allez retrouver comme ça vos matériaux et différentes, fichiers qui servent à lancer le programme. Alors ça, c'est le programme qui serait pour tout le monde. Par contre, quelque chose de très intéressant, nous allons aller voir ici l'utilisateur. Lorsque je clique sur utilisateur, je retrouve deux utilisateurs, l'accès à tout le monde et moi-même. Dans documents, je vais retrouver un répertoire 3D Studio Max contenant archives, autoback pour les fichiers qui vont s'auto-sauver, les fichiers d'importation, les matériaux, les previews, etc., etc. Nous allons les voir par la suite en détail de toute manière. Bien, ça, chaque utilisateur va avoir son propre répertoire 3D Studio Max dans un dossier, document. Je reviens à utilisateur. Il y a par contre des fichiers cachés très importants. En effet, lorsque vous installez un plugin ou que vous mettez à jour 3D Studio Max ou vous modifiez certains paramètres, il y a un fichier 3D Studio Max.ini qui est éditable avec un fichier texte tout simplement, qui est en fait une mise à jour. Alors ce fichier n'est pas visualisable pour le moment. Pour ce faire, je vais appuyer sur Alt, qui est un raccourci clavier pour Windows, Outils, et aller dans les options des dossiers. L'affichage, je vais demander d'afficher les fichiers et dossiers cachés. Ainsi d'ailleurs que ce qu'ils contiennent, ne pas masquer les extensions, ni les fichiers protégés. À l'invite, je fais oui, et je valide. Observons maintenant que j'avais deux utilisateurs, JA moi-même et public. Je retrouve d'autres gestions en fait. Alors je vais retourner sur JA, sur mon dossier, dans Application Data, Local, et je vais retrouver Autodesk. 3D Studio Max, et à force de descendre dans tous les dossiers, je vais revenir ici, dans ce qui est la personnalisation de mon 3D Studio Max, celui qui correspond à l'utilisateur JA, Jean-Yves Arbois. Je retrouve ici le fichier 3D Studio Max ini, double-clic. Moi, j'ai déjà mis en fait qu'il pouvait souffrir avec simplement un bloc-notes. Et on retrouve tous mes paramètres et mes personnalisations. Ce fichier 3D Studio Max ini, vous pouvez le supprimer sans aucun problème lorsque vous remarquez que 3D Studio Max devient un peu instable. Lorsque vous allez relancer 3D Studio Max en cliquant sur cette icône, il va se recréer à nouveau. Bien. Par contre, lorsque vous désinstallez 3D Studio Max, il garde toujours en mémoire les codes ou vos numéros de licence. Vous pouvez supprimer ce genre de choses ici, Autodesk, 3D Studio Max, et là vous avez différents types de fichiers relatifs à l'installation dans le répertoire 3D Studio Max. Ça, c'est pour l'utilisateur JA, c'est-à-dire Jean-Yves Arbois, moi-même. Par contre, si vous cliquez sur All User, vous allez retrouver aussi un répertoire Autodesk qui contient des informations liées à votre installation, avec vos numéros de licence et autres. Bien, je vais supprimer l'option des outils, ici, option des dossiers concernant l'affichage des fichiers cachés et dossiers, pour ne pas les laisser encore visibles. Donc, ne pas afficher les dossiers cachés et masquer les extensions et les fichiers protégés par Windows pour revenir comme avant. Bien, je vais maintenant lancer 3D Studio Max pour vous montrer un petit peu ici comment cela fonctionne. Donc, c'est bien mon 3D Studio Max sur l'utilisateur JA. Chaque utilisateur qui va lancer 3D Studio Max va avoir, pour rappel, accès à ses propres dossiers qui se trouvent dans Documents. Le lancer de 3D Studio Max dépend bien sûr de la puissance de votre machine, carte graphique, mémoire vive et autres. Remarquons ici, sauver, je retrouve les scènes, donc par défaut je me retrouve dans le fichier scène, c'est user Jean-Yves Arbois, document 3D Studio Max, scène, et on retrouve comme ça exactement ce que je vous disais, tous les répertoires, les dossiers qui sont dans votre document à vous. Voilà pour commencer, et nous allons commencer maintenant après par la suite notre aventure dans la modélisation.